Laurane, avec vous, on quitte la musique quelques instants pour parler de livres. Oui. Et Oui, cette j'avais semaine, plein de coups de cœur. plein de coups de cœur. J'avais pour projet de vous parler des dédicaces qui allaient se dérouler au mois d'avril, mais malheureusement tout a été un tout Ça a été petit un peu peu chamboulé, quoi. chamboulé, mais il n'y a pas de problème, on a toujours plein d'idées de livres à vous donner. Mais on a le temps, finalement. Oui, n'est-ce pas? Donc c'est L'île des âmes, le premier de Pier Giorgio Pulici, donc aux éditions Galmester. Ouais. Il est né en 1982, cet auteur, dans le sud de la Sardaigne. Il a été libraire avant de se consacrer à l'écriture. Il a écrit plusieurs romans noirs, et donc L'île des âmes est son dernier, et c'est le premier publié en France. Donc ici, direction la Sardaigne, sans aucune attestation possible. Ouais, C'est trop bien la lecture. Donc un duo d'inspectrices, Mara Raïs et Eva Cross, sont mutés au département des crimes non élucidés. À première vue, on se dit que c'est un peu un placard pour les deux jeunes inspectrices, et l'on découvre au fil des pages pourquoi elles ont été placées là, justement. Elles ne s'entendent guère au départ, s'apprivoisent peu à peu, et finalement, tout d'un coup, on découvre une nouvelle victime, et on comprend qu'une étrange famille de paysans sardes et donc semble détenir la clé de l'énigme. Donc c'est la première enquête de ce duo, et on se dit qu'on serait tout à fait ravis d'en lire d'autres. C'est donc un coup de cœur de Michael du Rayon Polar, qui écrit « Empreinte de féminité entre roman noir, polar ethno et thriller, cette île des âmes va vite devenir un incontournable de la littérature italienne dans ce qu'elle a de meilleur. » Cool. Tout Merci. un programme. Pour voyager, c'est bien. Deuxième escale, c'est l'Iran, avec À fleur de peau d'Élodie Vous Bernard. êtes dit, on explose les attestations, quoi. Ouais, un tout petit peu. Donc depuis petite, Élodie Bernard a chopé le virus du voyage et de ce goût de la découverte de l'ailleurs. Donc on le comprend d'ailleurs dans ce livre quand elle nous parle de voyages précédents qu'elle a pu effectuer avec son papa. L'autrice a inauguré la très belle collection de Gallimard, Le Sentiment géographique, avec son premier livre, Le vol du Pan à Lhasa, que l'on peut retrouver en poche maintenant. Donc dans l'Iran à fleur de peau, elle nous partage le récit de ses nombreux voyages en Iran. Depuis 2005, elle y est allée en fait une première fois, invitée par une amie, Mariam, qu'elle a rencontrée dans les couloirs de la Sorbonne. Et donc Mariam est une jeune fille d'une famille iranienne. Donc direction Téhéran, et de ce premier séjour, Élodie Bernard retient d'abord la vie extrêmement différente qu'elle y trouve, la condition des femmes aussi, qui questionne, la difficulté à se faire comprendre, ne serait-ce que par la barrière de la langue. Et Paris lui manque affreusement, elle rêve de verres de vin en terrasse, chose impossible. Mais ce ne sont que des sentiments superficiels, car une véritable histoire d'amour va naître entre elle et ce pays, et à travers des fragments de vie, comme un journal écrit en fait de manière un peu sporadique. Elle nous fait découvrir ce pays et toutes les promesses qu'il tend en fait, à travers notamment une jeunesse portée par un sentiment d'émancipation. Donc voilà, c'est un coup de cœur de Pauline du Rayon Voyage. Ça a l'air chouette. Un très beau livre. Ici, c'est Tant qu'il reste des îles de Martin Dumont aux éditions Les Avrils. Tant qu'il reste des îles, il y aura toujours un joli coin où jeter l'encre, peut-on lire dans ce roman, écrit, Oui. ah ouais, c'est trop beau, à hauteur d'homme. Donc Martin Dumont, c'est un jeune écrivain également, aujourd'hui architecte naval à Paris, mais il pose régulièrement ses valises dans le Morbihan. Tant qu'il reste des îles, c'est son deuxième roman. On y rencontre Lénie, la trentaine. Lénie construit des bateaux, et dès qu'il le peut, il prend son dériveur et file sur l'eau. Il vit aussi une période un peu troublée. Jeune père, la mère de sa fille l'a quitté pour retourner vivre sur le continent. Car oui, Lénie habite une île qu'une actualité chahute, la construction d'un pont. Une île est-elle encore une île quand elle est reliée par le continent, par un pont jusqu'au continent? Donc au fil des pages, vous rencontrez des hommes et des femmes qui pourraient bien être vos amis, votre famille, votre patron. Ces gens qui vont au bistrot, comme on y va, qui partagent ces mêmes conversations, qui sont parfois un peu superficielles, mais qui font tout le lien de nos vies. Dans ce roman, vous lirez la vie avec ses moments nuls et ses fulgurances. Et puis quand vous aurez refermé le livre, vous n'aurez qu'une envie, c'est d'aller vivre sur une île. C'est un coup de cœur de Romain, et un peu à moi aussi, je dois bien l'avouer, qu'on vous invite à découvrir. Vous aussi, vous l'avez vu sur une île? Ah, ce serait un joli rêve. Laquelle? Je sais pas encore. Vous n'avez pas choisi. On a le temps de construire le pont, alors. Ouais. Ou pas. Une bande dessinée, Nowhere Girl, de Magali Lehuche aux éditions d'Argo. C'est une bande dessinée autobiographique extrêmement touchante et esthétiquement magnifique. Magali Lehuche nous raconte l'enfant qu'elle était à 11 ans et son entrée en 6e. Une rentrée pleine d'espoir pour la jeune fille. Elle se retrouve même dans la classe de sa meilleure amie, Agathe. Malheureusement, Magali perd pied, son sac à dos devient de plus en plus lourd à porter et son corps ne supporte plus d'aller au collège. La psychologue l'annonce, Magali souffre d'une phobie scolaire.
Elle signifie 1000 choses, cette phobie, certainement un enseignement mal adapté, une pédagogie qui punit alors qu'elle devrait intéresser, attiser la curiosité de l'enfant, l'amuser, une pression des autres aussi, les copains, les copines, les profs, les parents, et aussi, et sans retour possible, le passage de l'enfance à l'adolescence. Car Magali, la première chose qu'elle dit quand elle arrive dans la cour de récré de son collège, c'est « mais personne n'est en train de jouer ». Cet âge où l'on n'a plus tellement le droit de jouer, et c'est une sanction terrible qu'on doit combattre à tout prix. Et son salut, la jeune fille va le trouver dans un groupe iconique, les Beatles. Elle va en devenir une fan absolue, alors que tout le monde est fan de Patrick Bruel. Une connaissance hors pair, et Paul, George, John et Ringo seront alors, et le resteront je pense, de fidèles compagnons de vie. Et c'est un coup de cœur à moi, celui-là. Et une lecture qui fait drôlement du bien. Elle est très belle. Elle est très très belle. Et vous, du coup, Clément, plutôt Beatles ou plutôt Patrick Bruel? Plutôt Beatles. C'est quoi votre livre en ce moment que vous lisez, vous? Alors dernièrement, j'ai lu, en restant dans les BD, Palais Bourbon, une BD sur un peu l'histoire des députés, mais vue d'une manière complètement différente. Et c'est hyper bien fait, c'est sympa à lire, c'est facile à lire. Surtout cool. en ce moment, dans des Surtout périodes c'est assez intéressant. où il y a des grandes élections qui approchent. Merci. Laurane, pour vos coups de cœur.